Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour ce mois de janvier, votre tirage officiel. Je vais vous dire tout ce qui pourrait se passer pour vous, qu'est-ce qui va vous arriver, est-ce que vous allez déménager, est-ce que vous allez rencontrer l'amour, est-ce que vous allez retrouver du travail. N'oubliez pas votre tirage en avant-première pour ce mois de janvier qui est disponible sur la chaîne YouTube. Et puis avant de commencer, je souhaitais vous souhaiter une très très belle année 2025. Tous mes voeux de bonheur, de joie, de réussite dans tous les domaines de vie. Et merci encore pour votre fidélité. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Et ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos tarot horoscope pour chaque signe astrologique, des tirages intemporels et quelques vidéos pour apprendre le tarot, tout en sachant que vous avez ma deuxième chaîne YouTube, le tarot de Lali, qui s'adresse à tous ceux et celles qui souhaitent comprendre le tarot, apprendre le tarot. Allez, on y va tout de suite. Allez, voici les messages pour vous, pour ce mois de Capricorne. Pour ce mois, on peut dire que c'est le mois du Capricorne, hein. Pour ce mois de janvier 2025, pour les Capricornes, je vais y arriver. Allez, quels sont les événements, les messages qui vont se passer pour vous? Qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce qui vous attend? Allez, je commence par le tarot de Marseille. Placé en positif, on a la carte tempérance qui parle vraiment ici d'harmonie, qui parle d'équilibre, de trouver un terrain d'entente avec certains partis ou avec des personnes de votre entourage. Et puis ça parle aussi vraiment de privilégier les relations harmonieuses pendant ce mois de janvier. C'est très important. On a la justice en contre qui peut parler d'injustice, qui peut parler justement de ce manque d'équilibre parce que vous savez qu'il y a un déséquilibre en ce moment au niveau relationnel ou dans votre vie en général, et vous faites le nécessaire pour rétablir l'équilibre, l'harmonie dans vos relations. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? On a le jugement, c'est une très bonne nouvelle. Ben justement, ça parle de nouvelles qui arrivent pour vous. C'est peut-être une nouvelle au niveau administratif, une nouvelle judiciaire, une nouvelle que vous attendez concernant votre travail ou votre vie amoureuse. Donc je vais couvrir la carte. Pourquoi? Parce que j'ai été sanctionnée à cause de la nudité de certaines cartes, malheureusement. C'est arrivé à pas mal de chaînes, à d'autres ça n'est pas arrivé, tant mieux pour elles, hein. Mais pour moi, ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que je recouvre certaines cartes. Je fais attention, sinon je risque de perdre ma chaîne YouTube, hein. Et nous avons le pendu qui parle bien d'un lâcher-prise, mais qui parle bien aussi d'une situation qui peut être en pause. Et ici, mon guide me dit qu'il serait préférable pour certains d'entre vous de ne pas forcer les choses, mais plutôt d'attendre le bon moment pour agir. Justement, privilégiez ce temps de pause pour faire vos recherches, pour vous aligner à votre âme, tout comme la carte tempérance l'indique. Certains d'entre vous ont besoin de se réaligner avec leur âme, de travailler sur eux, de faire une introspection, de prendre du recul, de rétablir, comme je vous l'ai dit, la communication avec certaines personnes de votre entourage, parce qu'en ce moment, c'est plus ou moins difficile pour vous. Mais je sens ici que vous allez réussir petit à petit. Il faudra du temps, mais il y a quand même ici de très bons signes. Et nous l'avons avec le jugement qui parle vraiment ici de changement en profondeur, libérateur, bénéfique, qui se profile pour vous. Ce n'est qu'une question de temps, donc il va falloir être patient. Il va falloir ne pas vous décourager, même si c'est vrai qu'avec la justice, ça pourrait parler justement d'injustice, parce que la carte est placée en négatif, mais ça peut parler aussi de retard administratif, de retard dans l'officialisation de vos projets. Comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'une question de temps. Les choses vont finir par se faire, par s'officialiser, par avancer, par évoluer. Mais il est vrai qu'on a un mois qui est plutôt, on va dire plutôt, j'allais dire bloqué, c'est pas le mot parce que c'est un mot très fort, mais c'est plutôt un mois en latence, un mois où vous allez devoir en fait travailler sur vous, vous allez devoir être patient, faire preuve de résilience, regarder la situation d'un angle différent, en tout cas votre situation d'un angle différent, et ne pas vous précipiter dans des décisions que vous pourriez regretter plus tard. En tout cas, il y a quand même une bonne nouvelle qui arrive en ce milieu de mois de janvier. Alors, ce tirage peut concerner votre vie professionnelle, mais ça peut aussi concerner votre vie amoureuse ou votre situation en général. À vous de l'adapter à votre situation personnelle, parce que comme vous le savez maintenant, c'est un tirage général, hein, ça s'adresse à tous les Capricornes.
Donc c'est à vous en fait de voir si ça peut vous parler dans votre situation. Et comme je ne vous l'ai pas dit dans cette vidéo, mais je le dis souvent, vous pouvez regarder la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, pour voir si ça vous parle plus et pour avoir plus d'informations. Vous avez déjà le tirage en avant-première hein, qui est disponible depuis le mois de décembre pour le signe du Capricorne. Donc ça peut aussi peut-être plus vous parler si vous sentez que ça ne vous parle pas trop pour ce mois. Et ben, ça arrive parfois. Allez, je vais rajouter d'autres messages ici du, ouais, du tarot des sorcières. Je vais choisir ce tarot-là pour vous les Capricornes. Ok, on a une carte majeure et pas la moindre, c'est les amoureux qui parlent bien d'un choix à faire, mais ça pourrait parler aussi de votre vie amoureuse. Donc il pourrait s'agir justement d'attente de nouvelles, d'une réconciliation qui, bon, pour le moment ne se met pas en place, mais vous êtes sur le chemin probable d'une réconciliation. Le valet de Pentacle en contre, qui signifie bien qu'il y a ici un déséquilibre au niveau financier pour certains d'entre vous, donc il y aura avec les amoureux des choix à faire. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 4 de Pentacle qui peut parler justement de se préserver. Donc oui, il va falloir vous préserver, il va falloir vous protéger pendant ce mois de janvier 2025. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le 9 de Pentacle qui peut parler justement de votre vœu qui va s'exaucer, d'une abondance qui va se mettre en place après ce temps de pause, après ces réflexions, après avoir vraiment pris du recul et avoir analysé toutes les alternatives, voir votre situation différemment, ben vous allez vous rendre compte qu'il y a autre chose pour vous qui peut vous apporter plus d'abondance et de joie dans votre vie, que ce soit dans votre vie amoureuse ou dans votre vie professionnelle. Alors là, je vois qu'il y a deux cartes ici, donc je vais les prendre en compte, parce que je pensais que j'avais tiré une seule carte, mais voilà, il y en a une deuxième. Regardez, le 2 de Pentacle qui parle bien d'équilibre. Donc oui, vous allez réussir à trouver un équilibre. Ça va pas être facile parce que je sens que certains Capricornes jonglent entre plusieurs options, mais vous êtes en phase de trouver un équilibre très rapidement. Mais il va falloir être patient, hein, surtout ne pas aller trop vite, comme je vous l'ai dit. Prendre le temps de prendre soin de vous, prendre soin des autres, d'écouter votre cœur, ça c'est très important avec les amoureux. Quoi que vous fassiez, hein, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie euh, en général, dans votre situation financière également. Allez, je vais rajouter d'autres cartes ici du tarot classique. Allez, placé en positif, on a le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe représente la joie, le bonheur, la célébration qui arrive. Donc oui, vous êtes sur le bon chemin, vous allez prendre la bonne décision, vous allez faire le bon choix, vous allez pouvoir en fait réussir à retrouver un équilibre dans votre vie, à lâcher prise, et vous avez en plus le soutien de vos proches, de vos amis. Donc vraiment, vous êtes... vous êtes plutôt chanceux, hein, c'est ce que me dit mon guide, hein. Malgré quelques blocages, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cavalier de bâton qui dit bien en fait qu'il y a quelque chose qui arrive, mais c'est vrai qu'il y a des retards, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que ça traîne. Mais voilà, c'est quand même, vous êtes quand même sur le bon chemin finalement, même si ça traîne un peu en longueur, c'est le moins qu'on puisse dire. On a la reine d'épée qui parle vraiment de prendre une décision, et c'est ce que vous allez finir par faire en recevant cette nouvelle, cette annonce que je vois, cet événement qui va vous bousculer en quelque sorte et qui va participer au fait que vous allez pouvoir trancher, prendre une décision qui vous apportera cet équilibre, que ce soit un équilibre financier, professionnel
amoureux ou toute autre chose. Et non, et là on a la carte, la lune qui est une carte majeure, qui dit bien en fait que vous êtes sur le bon chemin, mais qu'il va falloir vraiment vous séparer de toute énergie négative. Il va falloir retrouver un équilibre relationnel. Il va falloir retrouver la paix dans vos relations, vous réconcilier avec certaines personnes de votre entourage, parce que je vois ici des disputes ici, je vois aussi de la confusion, des zones d'ombre qui vous empêchent d'avoir cette clarté nécessaire pour avancer dans vos projets. Et comme je vous l'ai dit, la situation va se renverser, elle va comment dire, s'améliorer et vous allez pouvoir retrouver beaucoup plus d'harmonie dans vos actions, dans vos relations avec les autres. Et c'est ça qui va faire que vous allez retrouver la quiétude, la paix avec vous-même et aussi la paix avec les autres. Quels sont les messages et les conseils ici avec le tarot des étoiles? Qu'est-ce que nous avons comme message? Ah, regardez, une carte qui est sortie du jeu. Voilà. Hop là. Celle-là, elle est tombée parce que ce tarot est quand même assez... les cartes sont très épaisses, elles sont assez lourdes. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok. Comme deuxième message, après le 2 de Pentacle, que voici, nous avons ici eh bien, le 9 de coupe, le 9 de coupe qui représente vraiment ici, eh bien, le vœu, l'aspiration, votre souhait qui va s'exaucer. Vous êtes sur la bonne voie. Et ici, vraiment, le tarot des étoiles vous encourage à écouter votre cœur dans tout ce que vous faites. Parce que plus vous écoutez votre cœur, plus vous apportez de la clarté dans votre vie, plus vous apportez de la joie, de l'abondance, plus vous vous sentez en phase avec vous-même. Les choses deviennent de plus en plus claires et vous pouvez aspirer à une vie meilleure, à une situation financière beaucoup plus positive, à une vie en général qui vous procure beaucoup de joie. Hein. C'est très important de s'écouter parce que si vous prenez des décisions qui sont contraires à vos valeurs ou à vos principes, vous allez droit au mur. Hein. C'est ce que me dit mon guide. Mais en tout cas, tout porte à croire que vous êtes sur le bon chemin, même si en ce moment ça traîne, comme je vous l'ai dit, même s'il y a des retards, même s'il y a quelques blocages ou même s'il y a un déséquilibre que je ressens émotionnel dans votre vie, tout va se rétablir petit à petit. Donc vraiment travaillez sur vous, écoutez votre cœur, prenez du recul, accueillez toutes ces nouvelles avec positivité et avec optimisme. Vous allez voir que la situation va se renverser en votre faveur. Et on a le 2 de Pentacle qui est sorti du jeu, qui signifie bien qu'il y a véritablement un besoin d'équilibre dans votre vie, parce qu'il y a ce déséquilibre que je perçois. Donc, que ce soit un déséquilibre relationnel ou un déséquilibre financier ou un déséquilibre sentimental, il est important en fait de trouver le fil justement pour rétablir cet équilibre. Je sens aussi que certains d'entre vous font beaucoup de choses à la fois, mais vous avez du mal en ce moment à vous concentrer sur une seule chose à la fois. Alors peut-être qu'il va falloir en fait plutôt travailler sur une seule chose à la fois et pour justement pouvoir après par la suite, si vous le souhaitez, faire plusieurs choses à la fois, parce que vous en êtes capable, hein, bien sûr, mais il est important de trouver un équilibre en ce moment, ça c'est très important en ce moment. Voilà pour ces messages, donc j'espère vraiment que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser vos retours, vos commentaires, à partager la vidéo, à me laisser un petit pouce j'aime, à vous abonner à la chaîne. J'ai 2 cadeaux à vous offrir si ça vous intéresse. J'ai un guide PDF pour ceux qui souhaitent me suivre mon actualité, suivre en fait mes propositions de services, etc., mes articles de blog, mes prédictions, eh bien je vous offre un guide PDF sur les blocages amoureux, comment les surmonter selon son signe astrologique. C'est totalement gratuit, vous avez le lien juste en dessous pour le télécharger à votre adresse email en vous inscrivant. Et vous avez le deuxième cadeau que j'offre pour ceux et celles qui souhaitent apprendre le tarot, en tout cas qui souhaitent comprendre déjà les bases du tarot avec ma formation gratuite en vidéo qui s'intitule Le chemin rapide
du tarot. Vous avez le lien de cette formation totalement gratuite sous cette vidéo. Il vous suffit de vous inscrire à cette newsletter. Merci infiniment pour votre fidélité, pour votre suivi à ma chaîne, pour vos abonnements. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2025. J'espère qu'elle sera bonne, réussie, et je suis heureuse de vous accompagner tout au long de cette nouvelle année 2025. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Prenez bien soin de vous et nous nous retrouvons très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!